Faut-il tout vendre avant le temps de détresse? C'est le sujet que nous allons analyser, si vous voulez bien, aujourd'hui. C'est un sujet qui fait partie du message des trois anges. D'abord, bienvenue sur la chaîne et que l'Éternel nous aide à passer un excellent moment, qu'il nous accorde son esprit et que son esprit nous permet de faire abstraction de tout ce qui est autour de nous et nous concentrer sur le sujet que nous allons voir. Alors, le texte de base, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Comme vous le savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, on cachait souvent les trésors dans la terre. Il y avait des vols, il y avait un changement de régime, il y avait des gens qui partaient en captivité, il y avait ceux qui mouraient. Donc la terre était le meilleur cachette. Et très souvent, on trouvait des trésors dans la terre. Nous sommes au 21e siècle, c'est peut-être un peu plus rare, mais moi qui suis aux Antilles, on en parle très souvent, et des fois on entend des histoires ici et là. Alors, imaginez qu'un homme qui travaille, bon, c'était des bœufs, j'imagine, et puis il y a un bruit, on regarde, et on constate qu'il y a un trésor. L'homme, le laboureur, constate qu'il y a un trésor dans le champ. Et l'inspiration nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il ne dit rien à personne. Il rentre chez lui, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Je suppose que sa famille, ses voisins le prennent pour un fou. Même celui qui lui vend le champ trouve qu'il a fait une bonne affaire parce qu'il a vendu, il s'est débarrassé d'un champ. Mais l'homme, on l'a pris peut-être pour un fou, mais lui, il savait ce qu'il faisait. Parce que lui, il avait trouvé un trésor qui valait plus que le champ, qui valait plus que tout. Donc cet homme, dans la parabole, c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de nous identifier à cet homme. Alors, dans la parabole de Jésus, la page 82, il est dit ce qui suit. Dans la parabole, le champ qui renferme le trésor représente les saintes écritures. Le trésor, c'est l'évangile. La terre elle-même ne recèle pas autant de filons d'or que la parole de Dieu contient de précieuses vérités. Donc, c'est clair, le champ représente les saintes écritures, la parole de Dieu, la Bible. Le trésor, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. Alors, si on analyse le texte, on dirait, oui, c'est quand on rencontre Jésus, donc on se débarrasse de tout pour appartenir à Jésus. Cette explication-là est bonne. Mais si on reprend le texte, on verra que ça va au-delà de cette explication-là. Reprenons le texte. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux. Pardon. Et quand on parle du royaume des cieux, rappelons-nous
Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à quoi? À un maître de maison. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, etc., etc. Quand on parle du royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le ciel. Vous savez que Dieu a un royaume sur la terre. Nous sommes des princes et des princesses. Dieu parle de la vie de son Église. Même qui parle des 10 vierges, il parle de la vie de son Église. Il parle de la vie de son Église. Donc cet homme-là est déjà dans le royaume. Cet homme, c'est un chercheur d'or. Il est dans le champ, il est dans le royaume. C'est un membre d'église, mes amis. Ce n'est pas quelqu'un qui sort du monde et qui se convertit à Jésus. C'est pas ça, il faut aller plus loin. Puisque la parabole commence, je répète, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui le trouve. L'homme est en train de travailler, donc c'est quelqu'un qui étudie sa Bible. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de seulement d'étudier seulement autant, mais qui fait des investigations personnelles. C'est bien tout ce que nous apprenons autant. Mais il faut aussi lire. Il faut lire. Nous avons énormément de bouquins. Nous avons la Bible par excellence, qui est la grande lumière. Nous devons aussi étudier pour nous. Et cet homme-là, vous allez me dire, mais il a trouvé le trésor. Le trésor, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il peut avoir de meilleur encore? Vous avez raison, mais suivez bien la parabole. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous attendons, nous savons, tel que le grand cri, tel que le nouvel ordre mondial, les fléaux. Mais quand ces moments-là vont arriver, nous saurons que le temps, Jésus est à la porte. Donc, l'homme qui trouve le trésor, qui veut dire qu'il constate que le temps de la fin est réellement arrivé. J'entends les gens qui parlent, oui, nous sommes vraiment au temps de la fin. Ils ont raison, nous sommes au temps de la fin. Mais quand on sera vraiment dans le temps de la fin, mes amis, vous serez appelés à tout vendre. Alors, si nous gardons encore nos biens, nous sommes au temps de la fin, certes, mais nous ne sommes pas encore vraiment dans le temps de la fin. Le temps de la fin approche à grands pas, là je vous l'accorde, arrive à grands pas. Mais seuls ceux qui vont étudier leur Bible vont réellement comprendre dans quel temps que nous vivons. Mes amis, comme je le dis toujours sur cette chaîne, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et c'est ce que nous allons voir. Les choses vont changer. Et à un moment donné, on sera obligé, nous serons face à la réalité. Nous attendons tous le retour de Jésus, mais nous savons bien, avant que Jésus ne revienne, il y a des événements qui doivent s'accomplir. Et quand ces événements-là vont s'accomplir, vous verrez, vous n'aurez pas d'autre choix, nous allons voir ça, de tout liquider, de tout vendre. Et vous verrez pourquoi. Et quand nous allons tout vendre et nous allons acheter ce trésor, nous allons faire un bon investissement. Nous allons faire un investissement vraiment éternel. Donc, oui, nous avons le trésor. Je résume. Oui, nous avons... Jésus, c'est le trésor. C'est notre trésor. Mais quand les événements vont s'accomplir, on saura que le temps est réellement proche. Donc, vendre tout ce qu'on a, peu importe de l'argent que nous avons. On peut être riche, on peut être pauvre, peu importe si nous sommes riches ou pauvres, ce n'est pas le problème. Mais nous allons vendre et ça sera suffisant. La somme que nous aurons, quand nous allons tout vendre, sera suffisante pour acheter le terrain. La somme sera suffisante pour acheter, pour être en possession de ce trésor. Et vendre tout ce qu'on a, ce n'est pas seulement un problème pécunier, question d'argent, mais c'est aussi, nous verrons, c'est le moi. Tout vendre, c'est le moi doit mourir. Je répète, en ce moment, c'est métro, boulot, dodo.
Nous avons nos maisons, nous avons un certain confort, entre guillemets. Mais bientôt, métro, boulot, dodo, ça va disparaître. Je ne parle pas du retour de Jésus, avant le retour de Jésus. Bientôt, mes amis, nous n'aurons pas de maison. Parce que quand on sera persécuté, mes amis, où viendront les persécuteurs? Dans notre adresse. Donc, avant que Jésus ne revienne, bon, je le dis de manière comme ça, on sera dans la rue. On sera dans la rue. OK? Donc, je sais que beaucoup de personnes achètent des maisons à la campagne. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais on n'achète pas des maisons à la campagne pour fuir la persécution. On achète des maisons à la campagne pour faire quoi? Pour avoir, comme j'aime dire souvent, un confort de vie, pour pouvoir se nourrir, pour être loin des tentations, pour être loin de la pollution et tout ce que vous savez. Oui, mais au moment de la persécution, nos maisons de campagne ne vont rien servir. Ne vont servir à rien, pardon. Ne vont servir à rien. Beaucoup de foyers vont exploser, mes amis. Beaucoup de foyers vont exploser. Je ne suis pas là pour vous faire peur, loin de moi l'idée. Mais nous allons voir ça aujourd'hui, c'est dans la prophétie. C'est dans la prophétie. Donc, ce n'est pas encore le moment, mais il faut savoir, à un moment donné, on sera obligé de tout liquider. Vous vous rappelez en 1844, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais je vais quand même donner. Ce n'est pas un bon exemple, puisque c'est notre histoire. N'ayons pas honte de notre histoire. En 1844, William Miller a annoncé le retour de Jésus. Mais ceux qui croyaient vraiment au retour de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu. N'est-ce pas? Ils étaient sans maison, sans travail, sans rien. Parce qu'ils croyaient vraiment au retour de Jésus. Alors que c'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question concernant le lieu très saint. Il y a des gens qui contestent cela. Ok, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Je vais parler de ça. Je crois que je vous réponds quand même quand vous me posez la question. Mais mon but n'est pas de parler de ça, mais c'est simplement, j'ai simplement pris un exemple pour montrer que quand les événements approchent, que nous ne voulons pas, on est obligé de tout liquider, tout s'en débarrasser, les amis. Le message des trois anges que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 12. Prenons le texte. Regardez ce qu'il est dit. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, et devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message des trois anges, nous l'avons. Mais le message des trois anges met les habitants de la terre en garde contre l'image de la bête. Comme vous le savez, le nouvel ordre mondial. Alors, sous la chaîne, ceux qui sont abonnés, il y a une étude sur l'image de la bête. Donc, vous allez vous référer. Donc, au moment de l'image de la bête, l'image de la bête n'est pas encore, nous ne sommes pas encore au moment de l'image de la bête. C'est dans le futur. Mais au moment de l'image de la bête, mes amis, on ne sera pas chez nous. Jésus n'est pas encore revenu. Au moment de l'image de la bête, ce sera le nouvel ordre mondial. Nos maisons de campagne ne vont rien servir. Ne vont servir à rien. Vous me suivez? Donc, l'homme qui est dans le champ, qui travaille dans le champ et qui trouve un moment le trésor, c'est un homme qui est dans le royaume de Dieu, c'est un membre d'église.
C'est un chercheur de trésors. Il attend, en d'autres termes, il attend les événements, puisque ça s'applique encore une fois au dernier peuple, à la Odyssée, mes amis. Peuple du jugement. Donc, il va voir cela. Et je vais vous lire un passage dans Premier écrit, la page 56 à 57. C'est un peu long, mais écoutez bien et lisez bien. Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de trouble, car ils devront fuir la populace en fureur, et à ce moment-là, ils ne pourront vendre leur possession pour faire avancer le règne de Dieu. Il me fut montré que c'était la volonté de Dieu que les saints se débarrassent avant le temps de trouble de tout ce qui pourrait les gêner et qu'ils fassent alliance avec Dieu par le sacrifice. S'ils placent sur l'autel ce qu'ils possèdent et cherchent sérieusement à connaître leur devoir envers Dieu, il leur enseignera quand et comment disposer de ces choses. Ils seront alors dégagés de tout autant de troubles. Je vis que si des personnes s'attachent à leurs biens sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il leur sera permis de conserver leur possession, mais au temps de la détresse, celles-ci s'élèveront devant elles comme une montagne sur le point de les écraser. Elles voudront alors s'en défaire, mais ce sera trop tard. J'entendis qui disait en pleurant, la cause de Dieu languissait, le peuple de Dieu était affamé de vérité, et nous n'avons rien fait pour y remédier. Maintenant, nos biens sont inutiles. Oh, que nous ne les avons pas, que nous l'avons sacrifié, nous nous serions amassé un trésor dans le ciel. Je vis qu'un sacrifice n'augmenterait pas, mais qu'il diminuait et était consumé. Je vis aussi que Dieu n'exigeait pas que tous vendent leur propriété en même temps, mais que s'ils le désiraient, il leur ferait connaître au moment du besoin la quantité de leurs biens qu'ils devraient vendre, ainsi que le moment où ils devaient le faire. Il a été demandé autrefois à quelques-uns de vendre leur propriété pour soutenir la cause du message adventiste, alors que d'autres devaient conserver le leur jusqu'au moment où le besoin s'en ferait sentir. Le moment est venu, leur devoir sera de vendre. Le moment venu, pardon, le devoir sera de vendre. Il y a beaucoup de choses à dire là. Beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'il nous faut noter, qu'avant le temps de trouble, pas pendant le temps de trouble, pas après le temps de trouble, mais avant le temps de trouble, il nous faudra tout vendre. Mais faisons très attention. Personne ne peut nous dire il faut tout vendre. Il ne s'agit pas de prophétiser. Il nous faut faire extrêmement attention avec ces prophéties-là. Je le reconnais, c'est extrêmement délicat. Mais notez qu'il est dit que Dieu nous dira à quel moment. Ce n'est aucun gourou, aucune personne qui va nous dire à quel moment il nous faudra tout vendre. Ok? Personne ne doit nous le dire. Ok? C'est vrai quand on a beaucoup de biens et nous sentons que le temps arrive, nous devons au fur et à mesure nous débarrasser de ce que nous n'avons pas réellement besoin et mettre dans la cause du Seigneur. Ok? Ça, c'est le principe. Mettre dans la cause du Seigneur. Mais au moment où nous devons tout, je dis bien tout vendre, avant le temps de trouble, avant le temps de détresse, c'est Dieu qui nous dira quand. Ok? Une autre fois, on va revenir sur ça. Mais notez que personne ne peut nous donner l'ordre de faire de telles choses, parce que vous avez certainement des souvenirs de ces choses-là. Ok? Donc, n'oublions pas, quand Jésus revient, il y aura deux groupes de personnes. Ceux qui n'expérimenteront pas la mort
et ceux, bien entendu, les ressuscités. Ceux qui n'expérimenteront pas la mort, ce sont ces personnes qui vont voir le trésor, qui seront dans le champ et qui vont rencontrer ce trésor-là, qui vont sentir que le temps est arrivé. Quand ils vont voir des lois sortir, quand ils vont voir que les pays occidentaux, les pays libéraux, les pays où on prône soi-disant la démocratie, vont se radicaliser, vont changer leur constitution, etc., on saura que le temps est arrivé. Alors, une autre fois, on va faire cette étude-là, parce qu'au fait, il y a pas seulement un seul temps de détresse. Il y a deux temps de détresse, qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Il y a le temps de détresse de Jacob, je dis bien de Jacob. Il y a le temps de détresse, il y a un temps de détresse qui concerne les nations, à ne pas confondre. Quel que soit le temps, Jacob ou nation, il nous faudra, je parle aux enfants de Dieu, nous débarrasser de tout. Que les choses soient bien comprises. Prenez avec moi, si vous voulez bien, le texte de Matthieu, Matthieu 25, versets 6 et 7. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, vous connaissez tous, enfin tous, plus ou moins, la parabole des 10 vierges. 10 vierges qui attendent la venue de l'époux. Une fois que l'époux arrive, on va accompagner l'époux chez l'épouse. OK? Dans le champ, dans l'allégresse, etc. Et une fois ils arrivent chez l'épouse, l'époux récupère son épouse et l'emmène chez lui. Donc, il nous faut comprendre que pour aller à la rencontre de l'époux, il nous faut de l'huile. Si on n'a pas d'huile, on ne pourra pas accueillir l'époux. N'oubliez pas ça. Alors, nous avons coutume de dire que les 10 vierges, ce sont elles l'épouse. J'entends ça très souvent au sein de notre dénomination. J'entends ça très souvent. Mais mes amis, ce ne sont pas les vierges qui se marient. Les vierges ne se marient pas. Alors, il y a une étude sur la chaîne intitulée Les 10 vierges. Je vous conseille de la visionner. OK? Donc, les 10 vierges, alors je vais vous donner un passage dans la Bible. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 9. Il est dit ce qui suit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. » Non, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et quand vous allez lire plus bas, le verset 10, 11, vous verrez que l'on parle de la Nouvelle Jérusalem. Je dis bien que l'on parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, quand on parle des noces de l'agneau, je dis bien les noces de l'agneau, l'Église ne symbolise pas la femme de l'agneau. Dans d'autres passages dans la Bible, l'Église est appelée la femme. Oui. Philippiens 5, verset 27, c'est vrai. Dans Osée, le chapitre 2, c'est vrai. Dans Apocalypse 19, le verset 9, il nous est dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes les invités. Nous sommes les invités. Et je vais vous lire, je ne vais pas trop insister, mais je vais vous lire quand même un passage de la Sermon du Seigneur. Alors, je vous ai donné d'abord la Bible. Parce que beaucoup d'entre vous, vous me reprochez de donner trop de passages de la Sermon du Seigneur. Et quand je me réécoute, j'essaie en tout cas de donner toujours un passage de la Bible avant. Alors, je disais Tragédie des siècles, le chapitre 24, page 463.
Il est donc évident que l'épouse représente la sainte cité et que les vierges allant à la rencontre de l'époux, écoutez bien, symbolisent l'Église. Dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont les invités au souper. Étant les invités, ils ne sauraient être aussi l'épouse. Donc, c'est clair. S'il le faut, nous allons voir Matthieu peut-être 22, il serait bon peut-être que l'on le voit en relation avec les noces de l'agneau, avec les 10 vierges. Je pense que c'est une étude que je vais vous présenter sous peu. Ça va peut-être mieux clarifier le sujet, parce que je sais qu'en tant qu'adventistes, nous sommes à cheval dessus. Et si vous avez étudié vraiment le sanctuaire, je pense que vous n'allez pas dire ça. Mais je peux reconnaître, parce que nous n'avons pas la science infuse, nous nous trompons tous, donc je ne fustige personne, puisque nous faisons tous des erreurs, et c'est au fur et à mesure que Dieu nous instruit, que Dieu nous éclaire. Donc il ne s'agit pas d'accuser quiconque. Ok? Très bien. Alors, le texte dit, voici l'époux. C'est ce que nous avons lu. Nous allons rester dans la tragédie des siècles. Nous livrons la page 463 à 464. La proclamation « Voici l'époux » qui retentit durant l'été de 1844 porta des milliers de personnes à attendre le retour immédiat du Seigneur. Au temps fixé, l'époux était venu non sur la terre comme on l'avait cru, mais dans le ciel devant l'Ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les fidèles ne devraient pas assister personnellement au mariage qui a lieu dans le ciel, tandis que les croyants sont sur la terre. Les serviteurs doivent attendre que leur maître revienne des noces, mais il faut qu'ils comprennent sa mission et qu'ils le suivent par la foi. Quand il se présente devant le Père, c'est dans ce sens que les vierges entrent avec l'époux dans la salle des noces. Donc nous ne sommes pas dans la salle de noces physiquement, c'est par la foi. Mais nous allons réserver ça une autre fois. Mais là où je veux vous dire attention, pourquoi j'ai pris ce texte, c'est pour montrer que le parallèle que j'ai fait avec 1844 précédemment, voici l'époux, les gens attendaient le retour de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu pour 1844. Il faut voir le retour de Jésus. Mais nous savons que c'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Ok? L'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Donc, voici l'époux, nous avons vu une application. Une première application. Et je tiens à vous dire que voici l'époux n'est pas le retour de Jésus non plus. Puisque c'est après les noces que Jésus reviendra. Quand on dit voici l'époux, c'est avant les noces. Donc ce n'est pas le retour de Jésus, les amis. Certes, ça concerne ceux qui attendent le retour de Jésus. Je vous l'accorde. Ceux qui attendent le retour de Jésus. Mais voici l'époux n'est pas le retour de Jésus. Voici l'époux, nous allons voir ça prochainement, je pense. C'est au moment où le roi entre dans la salle des noces pour voir ceux qui ont revêtu l'habit des noces. C'est ça. Je vais vous donner Luc 12, verset 36. Un texte de la Bible. Regardez ce qu'il est dit. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ça encore, c'est une étude à voir. Mais notez, Jésus reviendra, selon lui-même, après, n'est-ce pas? Après les noces. Donc, pas avant les noces. Les 10 vierges, c'est avant les noces. Vous êtes d'accord? C'est avant les noces. Donc, voici l'époux n'est pas le retour de Jésus. Voici l'époux. Si le cri de minuit nous parle de l'instruction du jugement, le jugement sur les morts qui a commencé depuis 1844, voici l'époux, le second cri,
qui aura lieu bientôt, on n'a pas de date, personne ne peut vous donner de date, va concerner le jugement des vivants. Et je vous dis d'aller voir à nouveau sur la chaîne l'étude des 10 vierges. OK? Mais prenons quand même quelques textes sur les 10 vierges, quand même quelques versets. Du verset 6 à 13, Matthieu 25. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est vrai, on compare ça au retour de Jésus. Juste pour votre information, Matthieu 24, Matthieu 25 répond à 3 questions. C'est les disciples qui posent les questions à Jésus. La première, quand il ne restera pas pierre sur pierre. Il a posé des questions aussi sur les signes de la fin, du signe du retour de Jésus et aussi la fin du monde. Les 10 vierges concernent la fin du monde, pas le retour de Jésus. Ok? Vous ne savez pas quand viendra le jour, non pas le jour de son retour, mais le jour où le maître, où l'époux viendra chercher sa femme. Ça se passe avant son retour, mes amis. Donc l'huile est indispensable, je répète, pour aller à la rencontre de l'époux. D'une manière générale, nous disons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ok. Mais n'oublions pas qu'en 1844, quand Jésus n'est pas revenu, ceux qui avaient l'huile supplémentaire sont ceux qui avaient la crainte de Dieu, certes, mais qui ont compris ce qui s'était passé. Donc l'huile n'est pas seulement d'une manière générique le Saint-Esprit, mais l'huile, c'est aussi une vérité additionnelle. Ok? Une vérité additionnelle. Les frères en 1844 ont compris que Jésus, ce n'était pas sa venue en gloire, mais c'était son entrée, Daniel chapitre 7, c'était son entrée devant l'Ancien des jours. Non pas sur la terre, mais devant l'Ancien des jours. Ok? Donc, l'entrée du Seigneur dans son temple, de Malachie, des 10 vierges, n'est pas son retour. Et notez que les sages, non, du moins les folles, savaient où se trouvait l'huile. Parce que les folles vont trouver l'huile. Elles vont trouver l'huile. Mais elles vont trouver l'huile, mais ça sera trop tard. Elles vont comprendre après. Mais nous n'allons pas tomber dans cette étude-là parce que la tentation est forte, mais nous n'allons pas tomber dedans et revoyer l'étude. Et on va essayer d'associer les deux prochainement, de manière pour que vous puissiez avoir une idée plus claire sur ce sujet. OK? Donc, dans Jean 16, le verset 13, alors je vais quand même insister sur l'huile. Verset 13, je dis bien, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc le consolateur, que est le Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité. Il est appelé l'Esprit de vérité. Donc le consolateur, le Saint-Esprit,
on ne conserve pas le Saint-Esprit, on ne stocke pas le Saint-Esprit. C'est simplement, nous apprenons des vérités, mais nous savons que bientôt les choses vont changer. Et quand le moment va arriver, si on n'a pas le bagage spirituel, si on n'a pas la grâce de Dieu, parce que le bagage spirituel, ça ne veut rien dire, si on n'a pas la grâce de Dieu sur nous, si nous ne sommes pas en communion avec lui, les connaissances que nous aurons ne vont rien servir. Je peux savoir qu'il y aura nouvel ordre mondial, il y aura ci, il y aura ça, je peux savoir ces choses-là. Mais quand ces moments-là vont arriver, si je ne suis pas en Jésus à ce moment-là, je ne pourrai pas faire face à ces choses-là. OK? Donc, je disais que cet homme de Matthieu 13 qui laboure le champ, à un moment donné, se rendra compte que le temps est arrivé, que le moment est arrivé pour qu'il puisse s'en débarrasser. Le fait de vendre tout ce qu'on a sous-entend que le cœur appartient vraiment à Dieu. Le cœur appartient vraiment à Dieu. Nous allons tout liquider. Et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse 18, les 4 premiers versets. Alors, encore une fois, je vais revenir sur cette étude-là une autre fois, où je vais ajouter d'autres choses. Parce qu'il y a des études que je n'ai pas encore vraiment faites avec vous. Donc ces passages-là que je vous donne là, vous les connaissez déjà. Mais une autre fois, nous irons un peu plus loin. Apocalypse 18, les 4 premiers versets. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, remarquez ici, il y a 2 peuples. C'est le peuple de Dieu, mais il y a 2 peuples de Dieu. Il y a la terre qui est éclairée de sa gloire. C'est le mouvement. C'est au moment où nous avons déjà tout liquidé. Tout liquidé. Nous n'avons pas d'adresse postale qui veut dire, je ne sais pas, en France, en Europe, en Afrique, etc. Non, pas d'adresse postale. Ok? Nous allons prêcher aux 4 coins de la terre. Ok? Et notez le verset 4. Le verset 4 nous dit, sortez. Donc on voit un premier groupe qui dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc Dieu a encore une firmament d'âme dans le monde. Et ces personnes seront appelées à sortir de Babylone. Et je vais vous lire une déclaration de la servante du Seigneur dans la tragédie des siècles. La page 682. Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance, mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux. Au temps de la famine, ils seront rassasiés, tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies. Les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. À celui qui marche dans la justice, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Alors là, vous avez, au moment où ça sera très difficile, Dieu nous dit qu'il va dresser
une table dans le désert. Et Dieu nous dit qu'on sera rassasié. Ce qui veut dire que Dieu veillera sur nous. Dieu veillera sur nous. Ces personnes qui vont traverser ça, mes amis, n'expérimenteront pas la mort, mes amis. Je répète, n'expérimenteront pas la mort. C'est pour cela qu'ils trouvent le trésor. Ils voient déjà Jésus venir. C'est la joie, ils ont la joie, ils vont tout vendre. Ils ne vont pas vendre dans la tristesse, ils vont vendre avec la joie parce que ce qu'ils espéraient, ce que pendant des années qu'ils avaient cru est en train de s'accomplir. Les autres vont nous prendre pour des fous, pour des fanatiques, pour des quoi encore, pour des complotistes, tout ce que vous voulez. Mais croyez-moi, mes amis, Dieu se glorifiera. Dieu se glorifiera. Dans Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9, quand nous allons prêcher Apocalypse chapitre 18, il y a cette grande foule-là dont Jean va voir. Apocalypse 7, le verset 9 à 11. Après cela, donc après le premier groupe, après les 144 000, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sous le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, et les 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu, etc. Donc, remarquez, mes amis, cette grande foule-là qui sortira. Mais notez le verset 14. Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je vais vous lire les versets précédents. On dit: qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est ce qu'on appelle la détresse des nations, n'est-ce pas? La détresse des nations, qui veut dire que lors du nouvel ordre mondial, comme vous savez, il y aura un décret de mort pour empêcher aux gens d'accepter l'évangile. Mais cette grande foule-là sortira. Et notez que l'on parle des vieillards, que l'on parle de 4 êtres vivants, que l'on parle d'agneaux, ce qui veut dire qu'il faut que l'instruction du jugement se déroule pour que cette grande foule-là puisse sortir. Même si vous voyez ces personnes devant le trône, ils ne sont pas là physiquement, mais leurs noms sont dans le livre de vie. Ces gens-là sont acceptés devant le trône. Puisque, je répète, vous voyez l'instruction du jugement, vous voyez les 24 vieillards, vous voyez ce qu'on trouve dans Daniel chapitre 7, le jury. Ce jury-là est temporaire. Ce jury-là va exister pendant le temps de grâce. Okay? Il faut que ce jury puisse plaider, n'est-ce pas, il faut que toutes ces personnes-là soient jugées. Okay? Donc, pour terminer, mes amis, reprenons Matthieu 13, le verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Donc vous et moi, nous sommes dans le champ, nous sommes dans le royaume, et nous étudions nos Bibles. Sur la chaîne, vous avez noté que l'on parle de plusieurs thématiques qui concernent le scellement, qui concerne aussi la thématique, la guerre à Jérusalem, etc. Il y a plein de sujets. Il y a peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de vidéos, 28 je crois, ou bien 30, je ne sais pas, des vidéos. Mais quand le moment viendra pour que ces choses puissent se réaliser, nous allons entendre la voix de Dieu. Ce n'est personne qui va nous dire « fais ci, fais ça », mes amis. Nous allons entendre la voix de Dieu. Donc, la Bible que nous avons, très souvent, nous ne disons pas « c'est la Bible ». Nous passons trop de temps en train d'écouter. Mais lisons la Bible, mes amis. Lisons les écrits.
étudions. Mais n'oubliez pas un détail. Dans Éphésiens 4, le verset 11, Dieu a mis dans son Église des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, mais il a aussi mis des prophètes. Lisez les livres prophétiques. Je sais qu'il y a des gens qui contestent, mais je suis désolé. Peut-être un jour, il faudrait qu'on fasse l'étude pour montrer qu'une église doit avoir des prophètes. Une église, c'est parce qu'il y a des sujets dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. C'est un prophète seul qui peut nous expliquer ça. Les 10 vierges, c'est un prophète qui peut nous expliquer ça. Sans quoi nous répétons, les 10 vierges vont se marier. Non, c'est le prophète qui nous dit, tiens, regardez, Apocalypse 19, nous sommes les invités. Sans quoi nous lisons, nous répétons. Il suffit que les grands théologiens disent des choses et puis nous suivons. Donc faisons attention, mes amis. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fasse de bons chercheurs d'or, que nous puissions trouver du temps, que nous puissions nous investir, mais n'étudions pas les prophéties par peur, par curiosité, parce que ça peut être aussi une œuvre de la chair, mais étudions les prophéties pour que nous soyons au service de notre maître, par amour, non pas par la peur. Nous avons appris, donc il y aura des problèmes, il y aura un temps de détresse, donc on a peur, on se met à étudier, on se met à chercher de l'or. Non, mes amis. Nous étudions les prophéties parce que nous aimons Jésus. Parce que l'homme qui va vendre tout ce qu'il a, notez qu'il est dans la joie, parce qu'il va rencontrer son sauveur. Il est dans la joie. Il dit, bah là, regardez ce que je vais faire. Non, il est content de le faire. Donc, c'est vrai, les prophéties nous permettent de connaître les choses. On sait qu'il ne faut pas aller voir les voyants, il ne faut pas voir ces gens-là. Dieu condamne cela. Donc, on étudie les prophéties pour connaître l'avenir. Nous faisons attention, l'esprit qui nous anime, encore une fois, quand nous étudions les prophéties. Nous étudions les prophéties, c'est pour devenir meilleur, pas pour devenir pire. Nous étudions les prophéties pour que notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs puisse grandir, pour être efficace dans le champ. Ok? Puis Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que je suis très bavard. Que Dieu nous bénisse.